La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je lance un appel à toutes les forces de l'ordre d'arrêter de rentrer dans les maisons des gens et de casser les maisons ou bien de gazer les chambres des gens. Vous êtes tous des Togolais. Vous n'avez pas le droit d'assassiner vos prochains. Imaginez que vous rentrez chez vous et que vous trouvez un de vos parents assassiné par balle. Comment est-ce que vous vous sentirez? C'est le même sentiment-là qui anime ceux que vous assassinez, les parents de ceux que vous assassinez, ou bien les enfants de ceux que vous assassinez. J'ai perdu mes 2 frères dans cette bataille. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu. Nous avons tous perdu des gens dans cette bataille. Nous avons tous laissé des plumes. Mes chers frères, soldats, votre travail, c'est de protéger votre propre peuple. Ce n'est pas de les frapper ou bien de les assassiner. N'écoutez pas les mauvais conseils qu'on vous donne. Ne faites pas du zèle. Personne n'est contre vous. Vous êtes nos frères. Nous sommes vos parents. Nous lançons un appel à tous les soldats qui rentrent dans les maisons d'arrêter ça. Ils ne peuvent pas rentrer dans les maisons des gens sans un document de la justice. Ils ne peuvent pas aller casser les portes des gens. Vous passez outre les lois. Nous n'avons pas vu dans toutes ces vidéos du 6 et du 7 des manifestants attaquer qui que ce soit ou bien casser qui que ce soit, une maison ou un magasin. Nous n'avons pas vu ça. Vous êtes là, vous avez des films. C'est partout. S'il vous plaît, arrêtez ce carnage. Je lance un appel à tous les Togolais et les peuples d'Afrique. Nous vous invitons à suivre de près ce qui se passe, à ne pas croiser les bras. L'oppresseur est en train de manipuler encore les militaires pour assassiner les Togolais. Et ça, nous n'accepterons plus. Nous invitons tous les peuples du monde à rester à l'écoute. Mes frères qui sont sur le terrain, je l'avais déjà dit, il n'y a pas eu de manifestation à laquelle je n'ai pas participé. Il y a des jours où on restait dehors, loin de nos familles. Les gens allaient à la morgue pour chercher si j'étais mort ou pas, parce qu'on ne revenait pas à la maison sans être sûr que les militaires ne nous assassineront pas. On tirait à bout portant. J'ai été blessée plusieurs fois. Donc, mais je n'ai jamais baissé les bras. Le moment est venu. Parce que si vous baissez les bras maintenant, vous imaginez un peu ce qui va arriver. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Maintenant, c'est aujourd'hui ou jamais. Et c'est comme ça qu'on fait une lutte. C'est aujourd'hui. Nous avons vu le Burkina Faso. Nous avons vu le Bénin. Nous avons vu le Ghana. Nous avons vu le Mali. Ils ont tous décidé un jour et ne se sont plus arrêtés. Et la victoire, c'est à eux. Donc, peuple togolais, mourrons dans la dignité. Vaincrons ou mourrons dans la dignité. N'acceptons plus le mépris de l'oppresseur. N'acceptons plus les brimades, les assassinats. Je lance ici aussi un appel à la France et les dirigeants. Je parle des poignées, une poignée de dirigeants qui sèment la terreur, le chaos dans l'Afrique tout entière. Arrêtez le carnage.
Arrêtez ce carnage. Nous sommes tous des êtres humains. Nous luttons pour la survie de notre peuple. Nous devons travailler en tant que partenaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Au contraire, nous avons beaucoup d'Africains en France et nous avons des centaines, c'est des centaines et des millions de Français partout en Afrique. Nous n'avons aucune intention de chasser les Français de nos territoires. Mais s'ils nous poussent à le faire, on sera obligé de le faire. Peuple du monde, ceux qui écoutent ce message, je vous en prie, levez-vous et battez-vous avec nous. Joignez notre bataille. Faites ce que chacun peut faire. Faites ce que vous pouvez faire. Mais ne nous laissez pas tomber parce que c'est l'Afrique qui va en pâtir. C'est le Togo et les Togolais. Nous avons déjà des centaines de morts. Rien que pour des manifestations. Jamais les manifestants ont pris des armes. Jamais. Ils partaient toujours les mains nues. Ils sont agressés. Et là, ils réagissent parfois. Mais nous savons que nos militaires nous ont entendus. C'est des êtres humains comme nous. Et ils savent qu'ils ne doivent pas tirer sur le peuple. Je leur ai donné un exemple. Imaginez ce que vous allez ressentir si vous rentrez chez vous et que vous apprenez qu'un de vos parents, votre femme ou votre enfant, durant cette bousculade que vous avez créée, le 7, un de vos parents en est blessé ou mort. Comment est-ce que vous vous sentirez? Vous n'avez pas de conscience? Je crois que ce message peut toucher les cœurs. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Nous vaincrons ou nous mourrons dans la dignité. J'avais déjà dit que nous sommes en train de lutter contre un système, comme des dominations, contre les gens qui méprisent leurs propres frères du monde. C'est des gens qui ne sont pas prêts à nous aider. Ils vont condamner, si jamais on allait et nous plaindre à la communauté internationale, ils vont condamner. Alors, ils condamnent et puis c'est tout, ils ne disent plus rien. Nous savons que Faure a été nommé maintenant le président en exercice de la CEDEAO. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est au sommet. Et donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être dire ce qu'on a à dire à la communauté internationale, mais le travail se trouve entre les mains des leaders et de la population. C'est une lutte citoyenne. C'est ce que moi je peux dire. C'est une lutte, une mobilisation de peuple. Le peuple africain, le peuple togolais et surtout les peuples voisins. Parce que quand ça va péter au Togo, tout le monde en pâtira. Et donc, moi, j'invite plutôt directement la France, spécialement la France, parce que nous parlons qu'une langue française au Togo. Nous ne parlons pas l'anglais, nous parlons la langue française au Togo. Nous avons été colonisés par les Anglais, les Allemands et les Français. Et maintenant, ce sont les Français qui sont là. Et donc, il faut s'adresser directement à la France. Il ne s'agit pas de chuchoter derrière que nous savons que c'est la France. Dites ce qui est à dire. Il faut dire la vérité. Et la vérité, il n'est pas question que, par exemple, la France dise, ou bien les Français ou les dirigeants français disent des choses et que nous, Africains, nous n'ayons aucun droit à la parole. Parce que j'ai remarqué que, puisqu'on ne veut rien dire, c'est eux qui se cachent derrière tout et on ne dit rien. Nous savons que tout le monde nous traite de bêtes en Afrique.
Et c'est ces genres de personnes qui nous traitent de bêtes. C'est pas qu'on est bêtes, c'est parce qu'on est muselés avec des chars d'assaut. Pour une manifestation, on fait sortir des armes de guerre. Des armes de guerre. De quel droit? De quel droit la France donne des ordres comme ce colonel l'a dit? Je répète toujours, ce colonel l'a dit, je suis le conseiller spécial de l'armée de terre. Attention, il ne faudrait pas qu'on continue à jouer au chat et la souris. Non. Ce qui se passe, le Togo est en danger maintenant. Le peuple n'en peut plus. Et je ne vois pas pourquoi il va falloir jouer à ce jeu de cache-cache jusqu'à ce que tous les enfants de notre pays soient assassinés. Moi, je suis mère de famille. J'ai des enfants. Et quand je vois les enfants des autres tomber, ça me fait froid dans le dos. C'est difficile de supporter ça. Moi, je lance un appel quand même à la communauté internationale d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe. Et s'ils se taisent, ils seront quand même coupables du chaos que la France, le génocide que la France est en train de programmer derrière les rideaux, dans l'ombre. Je sais que c'est la France, et je vais répéter ça devant n'importe qui, que c'est la France qui tire les ficelles. J'ai une preuve, et j'en ai d'autres aussi. Et donc, je souhaiterais que la communauté internationale intervienne dès à présent pour parler avec leurs alliés français afin que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir dans la paix et pour que le Togo et les pays de la sous-région vivent en paix. C'est ce que moi j'ai à dire. Il doit quitter. Ça fait 12 ans. Presque qu'il est là. Il tourne tout le monde en bourrique. Il n'a aucune intention de quitter. C'est pour cela qu'il a refusé de signer les accords qui ont été signés à la CEDEAO, qui expliquaient clair et net comme quoi il y a une limitation de mandat dans tous les pays qui sont dans la CEDEAO. Mais M. Faure Gnassingbé a refusé. Et quand même, on l'a gardé, on l'a mis à la tête de l'État. Cette bataille ou bien cette lutte n'est pas une lutte de leader. C'est la lutte de tout un peuple. C'est la lutte de toute l'Afrique. Et parce que je suis sûre que tant que le Togo sera dans cette situation, l'Afrique en pâtira. Je profite encore pour dire à la communauté française de par le monde, là où sont tous les Français, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, qu'ils commencent à lancer un appel à leurs dirigeants pour qu'ils cessent d'assassiner nos enfants. Parce que nous n'allons plus accepter cela. Je suis une mère de famille. Je lance l'appel à toutes les femmes. Toutes les femmes qui se sentent mères ou qui sont mères de partager ce message quand ils l'écouteront pour que toutes les femmes se lèvent maintenant pour dire non, vous assassinez nos enfants, mais c'est la fin. À partir de ce mois de septembre 2017, c'est fini. On ne veut plus savoir que les armes françaises font couler du sang au Togo. Je souhaite que Monsieur le Président Emmanuel Macron, qui a dit par sa propre bouche que le colonialisme est un crime, nous voulons de lui un partenaire. Nous aimons les Français. Aucun Français n'agresse les Africains, surtout dans nos pays. Et donc, nous sommes des amis des Français. Il y a
beaucoup d'Africains qui vivent en France qui ne se plaignent pas des Français. Mais il y a certains gouvernants, du moins les dirigeants, qui, je vais dire clair et net, de Gaulle à Pompidou, de Pompidou à Giscard, de Giscard à Mitterrand, de Mitterrand à je ne sais pas qui, Sarkozy, et de Sarkozy à Hollande. Nous avons connu des atrocités dans l'Afrique, dans tous les pays africains. Je veux parler de la Sierra Leone. La France a intervenu au Biafra. La France a intervenu en Côte d'Ivoire par Sarkozy. La France intervient partout, au Cameroun, au Gabon. Il n'y a que la désolation après leur départ. Et ils ne sont pas partis. Ils restent là pour faire les pompiers pyromanes. Je le répète et je le répéterai partout. Eh bien, je vais réagir par rapport aux manifestations qui se déroulent dans la diaspora togolaise. Eh bien, je remercie tous ceux qui se lèvent, tous les Togolais et aussi tous les Africains qui rejoignent ce mouvement. Et je les remercie beaucoup et je pense que tout le monde voit ce qui se passe, mais il va falloir faire un peu plus que ça. C'est vrai que marcher pour aller devant les ambassades, lire les communiqués, tout ça, ou bien les doléances, c'est une bonne chose que nous faisons depuis toujours. Mais il va falloir essayer de faire plus. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand vous tapez à une porte, vous tapez à des petites portes, on ne vous ouvre pas. Tapez à une grande porte maintenant. Et donc, vous allez dans une maison, vous êtes derrière la maison, vous tapez à une petite porte, personne ne vous ouvre. Il serait bien d'aller devant et taper à la grande porte. Je veux dire par là que il serait bien que les représentants des communautés togolaises et des communautés africaines joignent leurs mains et que tous ensemble, on aille, ils aillent où on aille, demander une audience, que ce soit au Quai d'Orsay, à l'Élysée, que ce soit à la Maison Blanche ou ailleurs. Ça dépend de là où les événements ou bien les manifestations se déroulent. Et donc, je vais encore mettre mon accent. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons bien la preuve que le lieutenant-colonel Romuald Le Tondo, qui était parmi les militaires au moment de l'événement qui s'est passé le 10 mai 2015. Je ne sais pas où ça s'est passé exactement, c'est au Togo. Ce monsieur, quand le journaliste lui disait qu'il est un journaliste, il lui disait qu'il s'en fout. Et nous avons vu la réaction de notre armée ou bien de nos militaires qui étaient sur place. Ils sont venus protéger plutôt et défendre ce colonel, Romuald Le Tondo. Ils n'ont pas protégé leurs propres journalistes. Et voilà ce que j'appelle la formation qui a été donnée à nos militaires, c'est de la manipulation, c'est du lavage de cerveau, brainwash, qui fait que, à un moment donné, les militaires togolais ou africains défendent plutôt l'oppresseur. Et c'est extraordinaire. Ce monsieur va jusqu'à dire, je vais appeler le RCGP. Et je suis le conseiller du chef d'état-major de l'armée de terre. Vous voyez, il vit au Togo. Il parle du Togo. C'est lui le conseiller. C'est eux qui conseillent ce qu'il faut faire. Et donc, moi, je pense qu'il va falloir demander une audience à la Maison-Blanche, ou là où il le faut, là où les manifestations se déroulent, pour aller directement expliquer. Parfois,
Moi, j'ai participé à plus de 50, même plus, peut-être 100 manifestations au Togo. Toute fois qu'il y a une manifestation, je participais. Et donc, on voyait des militaires français dans les voitures. On ne sait pas ce qu'ils font là. On ne savait pas ce qu'ils faisaient, mais on se doutait. Mais là, nous avons une preuve. Il va falloir crever l'abcès maintenant. Et donc, quand vous allez, quand c'est les dirigeants ou bien les représentants de la diaspora iront, il faudra expliquer ce qui se passe pour que la France change de politique militaire envers le Togo et par ricochet vers tous les pays africains. Il n'est pas question que la France vienne dans nos pays africains et demande ou conseille à ce que les dictateurs tirent sur la foule. C'est incroyable. Et donc, nous ne voulons pas un chaos dans nos pays. Alors, il va falloir... Le Togo est en danger. C'est le moment où jamais le peuple est déterminé. Et le peuple ne veut pas s'arrêter tant que Faure Gnassingbé ne quittera pas le pouvoir. Nous ne voulons même plus que Faure fasse quoi que ce soit parce qu'il est déjà trop tard. Ça fait 11 ans que Faure tourne autour du pot et tourne tout le monde en bourrique. Faure est en train de jouer tout le monde, rouler les gens dans la farine. Et donc, mon conseil ici, c'est que nous allons taper à des portes beaucoup plus puissantes. Nous lançons un appel à tous les Africains épris de justice et de paix. Nous lançons un appel à tous les activistes africains. Nous lançons un appel à tous les Togolais du monde entier, partout où ils sont, de venir se joindre à notre lutte pour que nous puissions libérer le Togo. Nous lançons un appel de sagesse envers les Français et surtout le président Emmanuel Macron, afin qu'il change sa politique militaire vis-à-vis des pays africains en général et du Togo en particulier. Je lance un appel de respect aux militaires togolais. Leur devoir, c'est de protéger le pays et non d'assassiner les peuples. Je leur demande de réfléchir. Ils n'ont pas de mandat d'arrêt. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans les maisons et qu'ils arrêtent ce désordre qu'ils sont en train de causer. Parce que c'est pousser le peuple contre un mur. Et le peuple, quand il va se retourner, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous voulons que le président Gnassingbé Faure quitte le pouvoir dans la paix. Nous nous demandons d'écrire une lettre pour démissionner. C'est tout ce que nous voulons. Nous lançons aussi un appel à tous les voisins de ne jamais baisser les bras et de nous supporter dans cette lutte. Si ça pète au Togo, ça va s'effriter partout. Nous avons besoin de votre soutien. Nous demandons à toutes les femmes de ne pas baisser les bras. Les femmes du monde. Nos enfants sont assassinés gratuitement au Togo. Nous savons que même 1000 ou 100 000 Africains n'ont pas la valeur d'un Français. Je dis bien un Français. Je ne suis pas contre les Français. Je le répète. Les Français sont nos frères, nos amis. Et donc, je ne suis pas contre les Français. Mais j'aimerais que les Français lancent un appel à leurs dirigeants pour que ce carnage, le chaos que la France a semé en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun,
et ailleurs, en Libye, au Biafra, au Nigeria, partout, que ça s'arrête. Chers frères du Togo, chères sœurs du Togo, la mobilisation citoyenne est la plus forte. Et nous lançons cet appel d'union. L'union fait la force à toute l'Afrique. Ne nous laissez pas tomber. Rejoignez cette lutte. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.